Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va faire le traditionnel JT-OM et il y a énormément de choses à dire. Première info que je peux vous donner, c'est la vidéo que je viens de faire juste encore avant, c'est la signature officielle de Geoffrey Kondogbia en provenance de l'Atlético de Madrid. Il est arrivé hier dans la journée à Marignane, où il a pu notamment arriver à l'aéroport, rencontrer le fidèle supporter Titi, c'est toi le boss, où il a pu faire une photo. Ensuite, il a été passer sa visite médicale, euh, parce que pour ceux qui ne savent pas, les joueurs qui changent de club doivent passer une visite médicale. Donc, Kondogbia a passé sa visite médicale à la commanderie, et aujourd'hui, c'est officiel, sa visite médicale s'est très bien passée, il n'y a eu aucun problème, et il a pu signer officiellement dès aujourd'hui son contrat avec l'Olympique de Marseille en provenance de l'Atlético de Madrid. Donc son contrat, il durera 4 années, il signe à l'OM pour 4 ans, et le transfert est allé aux alentours de 8 millions d'euros. Donc 8 millions d'euros sera donné par l'OM à l'Atlético Madrid pour l'achat de Geoffrey Kondogbia pour la saison prochaine. Ensuite, deuxième info que je peux vous donner, c'est juste une rumeur mercato, vraiment à prendre avec des pincettes, peut-être ça se fera pas, mais au moins je peux vous le donner, c'est que l'OM, en tout cas Pablo Longoria, tente de faire une Chancel Mbemba et reparti prendre des renseignements sur un joueur du FC Porto, un défenseur latéral gauche âgé de 26 ans, Saido Sanusi. L'OM s'est intéressé par son profil et est venu au renseignement auprès de la direction du FC Porto. Le joueur du FC Porto, en cas de départ, sa valeur marchande pour le club qui veut le recruter est estimée à 8 millions d'euros. Donc si on a réussi à recruter Geoffrey Kondogbia, je pense qu'on peut recruter Saïdou Sanusi. Mais je ne le connais pas, je ne sais pas si ça serait un bon joueur pour l'OM. Mais si l'OM pense que ça peut l'être, et surtout que l'OM, la dernière fois qu'ils ont recruté un joueur du FC Porto, c'était Chancel Mbemba. Aujourd'hui, il performe comme un fou. Donc si ça fait pareil pour lui, pourquoi pas. Troisième info, c'est la surprise. Seth Kolasinac ne prolongera pas à l'Olympique de Marseille. Il était décidé d'ailleurs de entamer une prolongation avec Pablo Longoria et la direction, donc pour prolonger à l'Olympique de Marseille. Ils étaient en pleine négociation. Il y a eu un petit incident qui s'est passé au domicile de Seth Kolasinac, un petit cambriolage. Donc Seth Kolasinac a arrêté les négociations avec l'OM, les a ensuite repris quelques semaines plus tard après cette remise du cambriolage. Et il a demandé à Pablo Longoria des garanties de sécurité pour lui et pour sa famille s'il prolongeait dans les prochaines semaines à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria lui a donné des garanties, donc les négociations ont été reparties, mais à la surprise, Seth Kolasinac a donné son accord oral à l'Atalanta Bergame pour les rejoindre dès ce mercato estival, donc pour quitter définitivement l'Olympique de Marseille. Donc c'est la surprise, c'est pas encore officiel, à 90% c'est fait. Il va rejoindre la semaine prochaine, je crois, l'Italie pour passer sa visite médicale à Bergame pour s'engager à l'Atalanta. Donc c'est quasi fait à 90%, il manque juste la visite médicale pour l'officialiser s'il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, il reviendra à l'OM, mais contre toute attente, on se dirigeait vers une prolongation de Seth Kolasinac, mais finalement, Seth Kolasinac ne prolongera pas à l'Olympique de Marseille puisqu'il va rejoindre l'Atalanta Bergame pour la saison prochaine. Quatrième info que je peux vous donner, l'OM ne s'est pas qualifié directement pour la Ligue des Champions cette saison. La saison prochaine via le championnat. L'OM a laissé le Racing Club de Lens prendre la place de dauphin et de finir à un petit point du Paris Saint-Germain. Donc le Racing Club de Lens, eux, vont jouer directement les phases de poule de Ligue des Champions, mais l'Olympique de Marseille, eux, vont avoir un gros mois d'août et un début du mois de septembre hyper compliqué
parce qu'ils vont devoir enchaîner championnat, plus barrage de Ligue des Champions, plus potentiel préliminaire et après plus potentiel barrage. Donc si jamais le troisième tour préliminaire se passe bien, aller et retour, il y aura un barrage aller et retour. Et si d'ici là tout se passe bien, l'OM pourra jouer les phases de poule. Donc le crucial mois d'août de l'Olympique de Marseille. L'OM va débuter le troisième tour préliminaire aller le 8 août prochain. Ensuite, à peine 4 jours plus tard, moins d'une semaine, l'OM va démarrer son championnat de France comme la saison passée au Vélodrome face aux hommes de Will Steele, le stade de Reims. Ensuite, match terminé, 3 jours plus tard à peine, l'Olympique de Marseille jouera son match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Ensuite, il y a une semaine qui passe. Au bout d'une semaine, l'Olympique de Marseille va à Saint-Symphorien pour affronter le promu de notre Ligue 2, le SMS. Ensuite, 3 jours plus tard, si les tours préliminaires se passent bien, que l'OM passe les tours préliminaires, joueront les barrages allés de Ligue des Champions le 22 août. Ensuite, là ça se calme un peu, là c'est tous les 3 jours et après c'est au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, l'Olympique de Marseille jouera sa 3e journée contre Brest. Et ensuite, une semaine plus tard, le barrage retour de Ligue des Champions. Et une semaine plus tard, le match contre Nantes. Donc au moins jusqu'au 22 août, l'OM va enchaîner sous 3 jours à chaque fois. Et ensuite, ça va reprendre sur une semaine. Mais l'OM va jouer, va avoir un sérieux. Et il va falloir qu'il soit sérieux vraiment jusqu'au bout, jusqu'au mois de septembre, où ils seront peut-être en phase de poule. Parce que l'OM va vraiment enchaîner, travailler. Il risque de faire vraiment travailler un petit peu tout le corps parce que sans doute faire 3e tour aller au Vélodrome, réception de Reims, 3e tour en déplacement. Après, ils vont se redéplacer à Metz. L'OM va enchaîner en tout cas les déplacements, ça c'est sûr. Mais l'OM va avoir un sérieux mois d'août avec les tours préliminaires et les tours barrages en cas de tour barrage. Mais l'OM l'aurait pu l'éviter si l'OM aurait été sérieux la saison passée sous Igor Tudor et aurait terminé 2e. On aurait été plus tranquille cette saison et on n'aurait pas ce mois d'août qui va être très chaud et très tendu parce que l'OM va jouer un petit peu tous les 3 jours, sauf où à un moment ils vont jouer au bout d'une semaine. Mais l'OM va bien enchaîner durant ce mois d'août. Donc comme je vous l'ai dit lors des deux précédentes vidéos, donc Amin Harit c'est l'info que je vais vous le redonner. Amin Harit est officiellement et définitivement olympien. Pourquoi je vous le dis définitivement? Parce que la saison passée, Amin Harit n'appartenait pas à l'Olympique de Marseille. Il était un joueur de l'Olympique de Marseille, mais il n'appartenait pas à l'Olympique de Marseille. Il appartenait au club allemand du Schalke 04, où il était avant de rejoindre l'OM la saison passée. Le Schalke 04 a prêté avec option d'achat quasi obligatoire de 5 millions d'euros Amin Harit à l'OM. Donc la saison est terminée, l'OM a repris les négociations avec Schalke 04 et il nous annonce que l'option d'achat est levée, que l'OM va bien payer les 5 millions d'euros et que Amin Harit est définitivement olympien et appartient maintenant officiellement plus au Schalke 04 mais à l'Olympique de Marseille. Nouvelle info que je peux vous donner, c'est Kevin Strootman qui revenait à l'Olympique de Marseille, qui allait revenir le 3 juillet, donc lundi à la commanderie avec l'OM. Mais 48 heures avant, on nous annonce que Kevin Strootman n'appartient plus à l'Olympique de Marseille. Il quitte définitivement l'Olympique de Marseille et s'engage définitivement au Genoa. Parce que Strootman était dans un club, je ne me souviens plus du club. Il était retourné à l'eau. Il avait été prêté par l'OM. Il était dans un club, ça s'était mal passé. Donc il allait revenir à l'OM et l'OM l'a prêté au Genoa. Et là, pour cette saison, l'OM le laisse définitivement au Genoa. Donc, au revoir Kevin Strootman. Il signe définitivement au Genoa. Nouvelle info que je peux vous donner, c'est le scout de l'OM, Mathieu Schickinger, qui annonce définitivement son départ de l'Olympique de Marseille. Il a annoncé sur son compte Instagram. Donc il nous dit « Il est temps pour moi de tourner la page Olympique de Marseille. Une aventure riche et intense dans le recrutement jeune et professionnel.
Merci à l'ensemble des staffs et personnels ainsi qu'aux fans, mais plus particulièrement à Mathieu Louis-Jean et à l'ensemble de la cellule recrutement pro et jeune avec qui j'ai pu collaborer pendant ces 2 ans et demi, fier du travail effectué avec honnêteté, passion et professionnalisme. J'ai vécu une expérience enrichissante sur le plan professionnel et humain, ainsi et vécu de fortes émotions. Je souhaite le meilleur à l'OM pour la suite, le regard tourné vers l'avenir et voyons ce qu'il nous réserve. C'est le scout, donc celui qui était dans la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille depuis plus de 2 ans, Mathieu Steckinger, qui annonce dès aujourd'hui son départ de l'Olympique de Marseille. Ensuite, nouvelle info que je peux vous donner, donc Kevin Strootman, à partir d'aujourd'hui, n'était plus joueur de l'OM, même s'il était sans club, il n'était plus joueur de l'OM, et l'OM l'a transféré définitivement au Genoa, donc ils n'ont plus rien de compte à rendre pour Kevin Strootman. Pour cette Kolasinac, ce n'est pas encore officiel, mais il se dirige tout droit vers l'Atalanta Bergame, où il va dès la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour, mais dès la semaine prochaine, passer sa visite médicale en Italie pour rejoindre pour rejoindre l'Atalanta. Donc pour l'instant, il n'est plus joueur de l'OM, il n'est plus sous contrat à l'OM. Donc si sa visite médicale se passe mal, il risque de revenir à l'OM, mais il sera toujours plus considéré comme un joueur de l'OM. Mais pour l'instant, il va passer sa visite médicale. Strootman est parti définitivement en Genoa. Et c'est la même chose pour Alexis Sanchez, qui n'est officiellement plus sous contrat avec l'Olympique de Marseille. J'espère vraiment que ça va s'accélérer pour Alexis Sanchez. J'espère vraiment que les négociations vont s'aboutir et qu'il va prolonger à l'Olympique de Marseille, parce que franchement, c'est un très grand attaquant. Et j'espère qu'il va prolonger parce qu'il pourrait faire que du bien dans l'avenir à l'Olympique de Marseille. Ensuite, ce que je peux vous annoncer, c'est que l'OM a remporté le prix